Salut les gens, bienvenue dans une autre vidéo. Merci pour être ici avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais prévu, je projetais faire la troisième vidéo où je parle sur mon troisième jour de mon programme de gym, ma routine de la salle de sport. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup étudié le français. En fait, j'ai appris 17 nouveaux mots. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo classique de tous les mots français que j'ai appris aujourd'hui parce que j'ai appris beaucoup et je veux les pratiquer un peu avant d'oublier tout. Et aussi, je pense qu'il y a quelques mots assez intéressants et un peu rares, rare, peu commun. Euh, donc pour ça aussi, je veux les pratiquer parce que si je ne le fais pas, peut-être je ne vais revoir ces mots avant en longtemps. Donc c'est bon de pratiquer. Donc avec ça, on va commencer. Comme toujours, avec la première phrase. Je vais vous dire la phrase et après je vais vous dire le mot que je ne connaissais pas. Et je vais essayer d'expliquer le sens du mot. Mais on va voir. On verra si je peux faire ça. Donc, le, la première phrase est: c'est un peu flou ce que tu me racontes. C'est un peu flou ce que tu me racontes. Euh, Flux, c'est le nouveau mot. Et flux, ça signifie, ça veut dire. Je dis toujours ça signifie, mais je pense que ça veut dire c'est mieux. Mais bon, flux, ça veut dire pas clair ou pas précis. Donc, c'est un peu flou ce que tu me racontes. Ce que tu me racontes n'est pas très clair, n'est pas très précis. J'ai besoin que tu me fais plus de précision. C'est trop flou ta réponse. Ça. La prochaine. Le lancement de la PS5 a été un véritable raz de marée médiatique. Raz de marée, ça c'est littéralement, c'est un énorme vague, une vague très grande. Mais dans ce contexte, si on dit que le lancement de la PS4, la PS5 a été un véritable rose de marée médiatique, ça signifie que pendant le lancement, il y avait beaucoup de médias en parlant sur le matos, sur le machin. Euh, donc bon, ouais, une énorme vague d'informations en gros. Aujourd'hui, j'ai appris les mots de quelques vidéos en YouTube où les gens parlent de jeux vidéo. Donc pour ça, il y a quelques mots relationnés avec les jeux vidéo. Troisième phrase. Les publicités sont monnaie courante sur Internet. Monnaie courante, c'est le nouveau, c'est le parti que je ne connaissais pas. Et ça signifie quelque chose de très fréquent, très habituel, très normal, très normal. Ce n'est pas spécial, c'est monnaie courante. Comment on dit ça en anglais? Euh, Monnaie courante. Je ne me souviens pas. Mais bon, on a une phrase assez similaire en anglais. Euh, mais bon, quelque chose de très fréquent qu'il y a là toujours. Tu as réussi à décortiquer le processus de fabrication. Décortiquer, ça signifie euh, d'étudier avec beaucoup de détails, d'étudier minutieusement. Euh, bon, c'est ça. À la fin de l'année, on fait le bilan des ventes.
Le bilan, euh, si on dit qu'on fait le bilan de vent, ça signifie qu'on va regarder tous les vents de l'année et on va faire un petit analysis, quelque chose comme ça. Et ça s'appelle bilan. Un bilan. Il déteste les soirées déguisées, mais il a accepté de se prêter au jeu cette fois. Se prêter au jeu, ça signifie de participer, participer à quelque chose, même si ce n'est pas quelque chose de naturel pour toi ou habituel pour toi. Donc, tu, tu te prêtes au jeu. Tu te prêtes au jeu. Ça signifie que tu participes, même si c'est quelque chose assez étrange pour toi. Petite générique se instruit de rap français et c'est parti. Générique, c'est au début de les films ou les jeux vidéo ou à la fin de les films ou les jeux vidéo ou les séries par exemple, quand les noms du gens qui ont travaillé sur le projet apparaissent sur l'écran, défilent sur l'écran, on appelle ça le générique. OK? Alors, ça veut pas dire qu'on vous a fait un truc à l'arrache. À l'arrache. À l'arrache, ça signifie fait rapidement et sans soi. Sans soi. Cette femme a cravaché pour arriver à cette place. Cette femme a cravaché pour arriver à cette place. Cravacher, ça signifie de faire beaucoup d'efforts, de travailler très dur. Je pense que ça va assez bien aujourd'hui. Je n'ai pas eu que quelques petits problèmes avec la prononciation, meilleur que d'habitude. Le succès de ce projet ne tient qu'à votre motivation. Le succès de ce projet ne tient qu'à votre motivation. Ne tenir qu'à, ça signifie de prendre uniquement de quelque chose. Donc, le succès de ce projet ne tient qu'à votre motivation. Le succès de ce projet, de prendre uniquement de votre motivation, c'est la même. Des connaissances qui nous viennent de notre vie de tous les jours et qu'Hitman nous demande d'appliquer tout en nous offrant bien sûr de les transgresser par la suite. Transgresser, si on parle de règles, si je fais le contraire aux règles, si la règle est tu ne peux pas courir ici et je cours ici, ça signifie que je transgresse la règle. C'est comme casser la règle, casser quelque chose. On sait par exemple qu'il ne faut pas courir dans un lieu de culte ou qu'il sera assez malvenu de pénétrer dans la cuisine d'un hôtel chic. Malvenu, ça signifie inapproprié ou inopportune. Ce n'est pas cool de le faire si c'est quelque chose de malvenu. Derrière cette esthétique un peu shaper, il y a un open world qui sert d'immense scène de crime que nous allons devoir investiguer. Derrière cette esthétique un peu shaper, il y a un open world qui sert d'immense scène de crime que nous allons devoir investiguer. Shaper, une esthétique un peu shaper, ça signifie une esthétique un peu
psychédélique, plus ou moins. Je pense, cette phrase a été un peu difficile de comprendre parce que il n'était pas sur les dictionnaires français-anglais que je l'utilise d'habitude. Donc j'ai dû demander à ChatGPT pour m'expliquer. Et je pense que dans la contexte où je l'ai vu, ça a du sens. C'est logique que shaper signifie psychédélique. Donc, je vais continuer avec cette idée de le sens. Pour mieux nous filer les jetons, on nous lâche un groupe d'ennemis qui nous arrachent à notre session bricolage. Bricolage, c'est comme on fait quelque chose à la maison. Si je fais une table, par exemple, ça c'est le bricolage. C'est de créer quelque chose dans la maison avec des outils, avec sa propre main. Ça c'est de faire la bricolage, faire du bricolage, quelque chose comme ça. Ok, il en reste 3 phrases. Allons-y. On va courir, je vais avoir du mal à prononcer ce mot-là. On va courir en slalomant, on va courir en slalomant entre les ennemis, emprunter des routes alternatives, etc. Slalomer, ça signifie de zigzaguer, comme ça. Si je cours et je change de direction comme bam, 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 à la gauche, à la droite, à la gauche, à la droite, ça signifie slalomer ou zigzaguer. Mais il y en a qui vont plus profonde, qui mettent la connaissance au cœur de leur design, et c'est donc sur ceci qu'on va s'attarder. S'attarder sur quelque chose, ça signifie de focaliser sur quelque chose, de passer de temps sur quelque chose. Dans ce contexte, ça signifie que la personne dans la vidéo va parler sur ce sujet pour quelque temps, en gros. Et on est arrivé à la dernière phrase d'aujourd'hui. Très bien. Donc, redémarrer une run de Sekiro et mettre sa rust à Genichiro dès l'intro. Sekiro et Genichiro, ils sont des prénoms de personnages, ok? Pour que vous savez. Redémarrer une run de Sekiro et mettre sa rust à Genichiro dès l'intro. Mettre sa rust, c'est de donner une raclée, de faire une raclée à quelqu'un. J'ai un peu de mal à la bouche, pour essayer trop dur de prononcer bien les mots en français. Mais bon, c'est bien. C'est toujours bien de pratiquer. Donc, ce sont les 17 mots que j'ai appris aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment ce matin en étudiant le français. C'était très intéressant et je me sentais assez motivé. Donc, pour ça, je l'ai fait pendant 2h30 et j'ai trouvé beaucoup de mots. Beaucoup de mots nouveaux. Donc ça y est pour aujourd'hui. Merci pour avoir regardé la vidéo. Bon, je suppose qu'il ne me reste pas à dire que dire merci à tous et vous souhaiter une très bonne soirée. On va parler de monde et ciao ciao.